Bonjour à tous euh, et bienvenue euh, pour, pour cette vidéo consacrée à Ardennasso. L'objectif ici, c'est dans un premier temps de vous rappeler un peu les bases du fonctionnement de la métacarte et ensuite de vous donner quelques conseils sur les déplacements et la gestion à faire sur cette métacarte. Je pense que le plus important à comprendre, c'est qu'en fait, il y a, euh, il y a différents types de missions. Je pense que de votre côté, vous aviez en tout cas déjà compris que voilà, au plus il y a de croix, au plus la mission va être difficile. Jusque-là, ça paraît assez logique. Mais parmi les missions, il y a deux types différents. C'est-à-dire qu'il y a les missions de type classique. Prenons par exemple Stavlo, qui est une mission typiquement comme vous l'avez fait dans la campagne de Russie, où vous avez un petit film Les introductif. Allemands ont Stavelot et ses dépôts de carburant. Voilà. Ils sont en train d'épuiser les ressources de la zone. Nous devons les neutraliser. Les défenses allemandes se sont On va pas regarder le concentrées film sur un en ou deux entière, mais points donc de carburant principaux. Une l'objectif attaque est ici frontale va être difficile. de, Alors euh, cherchez une... de faire classiquement une attaque de dépôt, prise de dépôt, peut-être défense en cas de contre-attaque, etc., etc. Euh, et donc ça, il y en a 7. Il y a 7 missions classiques. Stoumont, Stavelot, Saint-Vith, Espeler, Oufalise, Eschdorf et Ouran. Euh, Selon moi, parmi les 7, 6 sont vraiment il ne faut pas dire facile, mais vraiment faisable. Après, bon, il peut toujours avoir un accro et peut-être devoir la recommencer, se replier, etc., etc. Mais par contre, il y en a une qui, même moi maintenant, j'ai encore du mal, je n'ai jamais vraiment réussi à la faire d'un trait. Donc souvent, je dois faire un sauvegarde équité, me replier, etc., etc. C'est Ouran. Ouran, c'est une mission difficile parce qu'elle combine attaque et défense. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement une compagnie qui est bien adaptée. Et puis en plus, le timing est très serré pour la défense. Donc voilà, ça vous rappelle pour peut-être les nostalgiques de Company of Heroes 1, la contre-attaque sur 40 ans, où on doit préparer des défenses, mais on a la moitié du temps et la moitié des ressources pour le faire. C'est un peu ce qui se passe euh, du Oran. Donc pour les nostalgiques de Company of Heroes 1, c'est toujours une chouette mission à faire. Donc, ça c'est les missions de type classique, et voilà, et même la plupart, à part Oran, même avec 3 croix, 4 croix, elles sont faisables. Eschdorf, vous pouvez aller à 4-5 croix, il n'y a pas de problème. Stavlo, idem, s'invite aussi 3, il n'y a pas de problème. Stoumont, 3 croix, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire par 3 croix? C'est qu'évidemment, je crois que vous l'avez déjà compris, lorsque un territoire est conquis, ben, les unités allemandes se regroupent dans les territoires adjacents. On en reparlera après. Donc ça c'est un premier type de mission. Il y a un deuxième type de mission, c'est les missions de type escarmouche, on peut appeler plutôt les missions dynamiques, puisque là il faut vraiment bouger, aller conquérir les territoires. Et donc euh, là, la difficulté c'est qu'elles ne sont pas associées à un territoire. Donc si vous regardez par exemple des walkthroughs sur YouTube ou sur Steam qui montrent comment certains joueurs ont fait pour réussir la mission, ben, le problème c'est que la plupart du temps les missions ne correspondent pas. C'est-à-dire que typiquement ici je prends un ciel, vous avez la mission préservation, mais bon, il se trouve que quelqu'un a déjà fait cette mission préservation, donc ça c'est jouable sur Cieli, mais il est possible d'avoir la mission, une autre mission, par exemple si je prends la mission Vielsam, attaque de char, ben, la mission attaque de char peut se retrouver sur Ciel, etc., etc. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, il y a 7 missions de type dynamique, Mirador, assaut blindé, Whale Splitters, domination totale, attaque de char, préservation et points difficiles. Et elles peuvent en fonction, alors ça c'est aléatoire, en fonction du début de partie, elles se répartissent aléatoirement dans les territoires de Bastogne, Outskirts, Ciel, Lierneux, Vielsam, Bullingen et Wils, Marche. Marche, il se retrouve que la plupart du temps, pour avoir accès à Metacard, vous l'avez déjà faite. Moi, dans ce cas-ci, j'ai déjà fait point difficile, donc je ne devrais plus la faire. Et donc, il se retrouve que les 6 autres sont dispatchés sur les territoires. C'est ici que la chance intervient un peu. Parce que pour moi, parmi les 6 missions qui restent, je trouve que les plus dures sont assaut blindé et attaque de char. Et donc, si assaut blindé et attaque de char se retrouvent sur Bastogne Outskirts, qui pour moi est une carte très difficile, qui en plus a toujours 3 croix, voilà, c'est pas de chance.
Il se trouve que cette fois-ci, Bastion Outskirts, il y a une mission Mirador qui est pour moi la mission la plus facile parmi les missions d'escarmouche. Et donc, dans ce cas-ci, je trouve que le dispatching est plus ou moins ok, parce que aussi, par exemple, on a à Vielsalm l'attaque de chars, et là, vous voyez qu'il n'y a qu'une croix allemande, donc là, c'est force ennemie normale. Et donc, il n'y a pas accès à des Alftrak avec mortier. Je vous jure que quand il y a des Alftrak avec mortier qui bombardent dans tous les sens, euh, ainsi qu'un soutien mécanisé léger dès le début de la partie, on morfle bien. Donc, voilà, ça c'est pour les types de missions. Euh, Ça, c'est la première chose que je voulais rappeler. La deuxième chose que je voulais rappeler, c'est ça, je pense que vous l'avez très vite compris, c'est qu'il est possible de renforcer une compagnie. Bon, ça n'a pas besoin de. Je pense que si vous avez un peu essayé de jouer à Ardennasso, vous avez vu qu'il est possible de la renforcer. Le problème, c'est que chaque fois qu'on renforce une compagnie, déjà ça coûte cher en points de réquisition, mais qu'en plus, on perd de l'expérience. Et à quoi sert l'expérience? L'expérience, elle sert à deux choses. Elle sert de un pour les missions de type classique seulement, elle détermine les forces avec lesquelles vous allez démarrer la partie. Et ça change beaucoup. Parce qu'à partir de 2 étoiles, vous avez un Stuart, et à partir de 3 étoiles, vous avez un Sherman. Et je vous jure que commencer une partie avec un Sherman, c'est très confortable. C'est pour ça que, par exemple, pour la mission d'Ouran, il est peut-être recommandé de la faire sur la fin, avec une compagnie où vous avez 3 étoiles, comme ça vous démarrez la mission directement avec un Sherman. Et ça, c'est assez cool à faire, et ça permet d'un peu enlever un peu de difficulté à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça distribue, c'est pas le bon mot, mais ça, ça augmente la chance que vous recrutiez des unités déjà vétérantes. Alors, si vous avez 2 étoiles, par exemple, vous aurez soit des unités avec pas encore vétérantes, soit déjà vétérans 1 étoile, soit vétérans 2 étoiles. Si vous avez 3 étoiles, c'est 0, 1, 2 ou 3. Voilà, vous avez compris le principe. Et donc, voilà, c'est clair que autant faire en sorte d'avoir le plus possible d'expérience et de ne pas la gâcher à la renforcer pour, euh, pour pouvoir avoir le plus possible de chances de votre côté. Euh, et donc, d'où la raison de ne pas la renforcer. Et pour ne pas la renforcer, il y a deux choses à faire. Pour ne pas devoir la renforcer avec des points de réquisition, c'est être très conservateur quand on joue, donc il ne pas hésiter à se replier. Quand je dis replier, c'est pas seulement replier les unités, c'est aussi se replier vraiment du jeu et de la recommencer. Euh, ça, c'est la première chose. Et d'autres, utiliser parfois une autre compagnie pour faire des missions faciles. Ça va vous redonner de la force de compagnie. Parce qu'il faut savoir que ça, on ne le voit pas très bien au début, mais si par exemple, euh, je vais regarder à combien la force de compagnie Baker. Ma compagnie Baker, elle est à 90. Si je fais une mission avec Able, eh ben, Baker va gagner plus 5 et donc ils vont se retrouver à 95. Et Dog va se retrouver à plus 5, comme il est à 97, ou à 92, ben, il va se retrouver à 97. Voilà. Donc, si votre compagnie est un peu racrapotée, avant de se dire ok, je vais absolument la, euh, la renforcer et perdre de l'expérience, vous pouvez peut-être à ce moment-là faire une mission facile ou plus facile avec une des deux autres compagnies pour lui donner. Se dire bon voilà, ça c'était un exemple. Euh, je pense que j'ai un peu tout dit au niveau des rappels. Donc je suppose que oui, vous aviez vu que lorsque vous allez sur un territoire rouge, je ne vais pas encore le faire, mais si vous déplacez sur un territoire rouge, vous perdez 5 de force de compagnie, et donc il ne faut pas commencer à se déplacer comme un petit rigolo partout. Donc voilà, ça c'est pour le rappel. Et maintenant, je vais venir avec les conseils que je vous donne pour vous déplacer et finalement comment démarrer sur cette métacarte. Voilà. Alors on commence avec le conseil numéro 1. Conseil numéro 1, c'est de choisir une compagnie à sacrifier. Choisir une compagnie à sacrifier qui va surtout servir à coincer les unités, c'est-à-dire il va devoir chaque fois aller en territoire ennemi, donc ce qui va coûter beaucoup en points de force de compagnie, parce que chaque fois qu'il se déplace sur un territoire rouge c'est moins 5, et ça va me permettre de coincer les unités lorsqu'on aura eu la victoire potentielle sur le territoire. Comme ça, quand les unités s'échapperont du territoire, elles seront coincées, bon, peut-être par un territoire bleu, mais surtout par la compagnie qui sera trop près. C'est la première chose. Euh, alors, comment choisir cette compagnie à sacrifier? euh, Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement bon, vous venez de commencer, et moi je pense que de toute façon on ne peut pas se passer de la compagnie Able. On ne peut pas se passer de la compagnie Able. Pourquoi on ne peut pas se passer d'eux?
parce que en fait ils ont une compétence incroyable pour les missions escarmouches, de type escarmouche. Donc c'est les missions dynamiques que je vous ai expliquées qui varient à chaque fois qu'on lance une campagne, qui ne sont pas attribuées à un territoire, et qui ont notamment deux compétences incroyables, c'est-à-dire pouvoir dropper un calibre, donc une mitrailleuse lourde, dès le début du jeu. Donc ça vous aurez avec aucune autre compagnie. Et vous pouvez en plus avoir, simplement pour 200 de plus, une unité aéroportée en plus. Donc ça c'est incroyable. Donc vous pouvez, pour 558, ce qui équivaut à, exactement 2. Enfin oui, et là évidemment parce que j'ai pris les 10% de réduction, donc 58 de points d'effectif, ce qui équivaut à ce qui équivaut exactement, parce que c'est 560, à deux unités de fusiliers. Donc pour la même chose, vous avez deux unités aéroportées, à part que vous avez en plus un calibre 50, et c'est chaque fois 6 hommes, alors que les fusiliers ne sont que 5. Donc ça, je trouve cette compétence incroyable, et surtout que c'est directement. Alors que quand vous devez recruter deux unités de fusiliers, ça prend chaque fois un peu de temps, puisque ça doit passer par le QG. Donc moi, pour moi, d'ailleurs, je ne sais pas si je devrais essayer de faire un jour le challenge, je ne sais pas si je pourrais y arriver sans la compagnie Able aéroportée. Donc pour moi, je la garde d'office. Surtout qu'ils ont une autre compétence très agréable, qui est, euh, qui est les packs de munitions. Parce que souvent, je me retrouve un peu short au niveau des munitions. Et même au niveau et même au niveau du carburant. Donc, on peut ajouter une caisse de carburant si vous voulez. Donc ça, c'est à votre choix. Donc, vous pouvez avoir une caisse de carburant en plus. Parfois, si vous devez faire un char un peu vite et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de carburant, ben, c'est vrai que les caisses de carburant, ça peut vraiment débloquer la situation. Donc, une caisse de munitions en plus. Donc là, comme ça, on peut avoir des grenades anti-char et tout. On peut faire des bombardements avec le Major, les métrillages au sol, ici au-dessus, on peut les lancer un peu comme des petits pains. Donc ça, c'est vraiment, ça permet de tuer facilement les canons anti-char qui bloquent pas mal les situations. Et en plus, ici, vous voyez que vous avez un bazooka qui coûte seulement 75 en points d'effectif, alors que il y en a deux en plus. Il y en a deux, puisque comme il y a deux caisses de munitions, il y a deux bazookas. Donc pour simplement 75 points d'effectif, vous avez deux bazookas, alors que quand vous allez au rack, ça coûte 60. Si je pense, si mes souvenirs sont bons, 60. Ou ça dépend de la compagnie, mais entre 50 et 60. Oui, ça dépend avec l'escarmouche. Parfois, il a 50 dans l'escarmouche et je pense à 60 dans Ardennasso. 60 mais en munitions. Donc ce serait 120 en munitions, alors qu'ici c'est simplement 75 en plus en points d'effectif. Donc ça c'est un pur cadeau, quoi. Donc ça c'est vraiment là. Pour moi, je trouve que la compagnie Able est géniale. Parce que au début vous avez surtout besoin d'hommes et de mitrailleuses. Et en milieu de jeu, vous avez besoin de bazooka et de munitions, et c'est exactement ce qu'on vous donne. Donc pour moi, je trouve que cette compagnie est vraiment très forte. Évidemment, certains diront qu'au niveau mécanisé, elle n'est pas très soutenue. Donc ouais, là, vous avez le minimum du minimum. Donc vous avez simplement le Sherman. Euh, le Sherman et c'est tout. Donc voilà, le Stuart évidemment. Donc le choix doit se faire dans la compagnie à sacrifier entre Baker et soutien. Euh, Moi, j'avoue que j'aime bien sacrifier Baker parce que voilà, déjà je les manipule pas bien. Je trouve que ici c'est un faux bon plan. C'est-à-dire que Baker a des avantages indéniables, c'est-à-dire qu'un bombardement pour 40 en munitions, c'est incroyable. Mais bon, il arrive qu'à partir de 6 points de commandement, alors que le fusillage ici au sol arrive à partir de 3 points de commandement chez Airporté. Donc 6 points de commandement, il faut un peu l'attendre, mais par contre pour 40 c'est incroyable et on peut lui rajouter des barrages supplémentaires, donc ouais, ça permet de bien bombarder. Mais bon, le problème c'est que vous allez voir que si vous avez un tank, vous faites un gros bombardement, ça va de toute façon pas le détruire. Et si vous avez des unités au sol, avec un petit fusil, un petit mitraillage au sol comme ceci, ça suffit. Donc, pour moi, le bombardement, il est pas, il est bien, hein, c'est mieux qu'un mitraillage, mais c'est pas quelque chose qui vaut la peine de prendre Baker rien que pour ça. Et puis vous avez les fusiliers. Alors les fusiliers montés sont chouettes, c'est vrai qu'ils arrivent avec une Thompson. Le problème c'est que c'est cher, hein, c'est 450. Alors on a un half-track, l'avantage du half-track c'est on peut rajouter des unités sur place. C'est pratique, ça permet de pas devoir faire revenir les unités au QG. Donc voilà, à condition d'être sur un territoire qu'on possède déjà, c'est déjà la première chose. Le problème c'est qu'il arrive qu'après 2 points de commandement. Or, dans les missions escarmouches, on a souvent besoin d'être très